La quête pour comprendre l'univers témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre soif insatiable de connaissances. Au fil des siècles, nous avons développé des méthodes ingénieuses pour étudier le cosmos. Grâce à ces efforts, nous avons reconstitué une histoire remarquable, un récit qui remonte à des milliards d'années. L'une des percées les plus significatives est survenue avec la théorie de la relativité générale par Albert Einstein. Les travaux d'Einstein ont fourni un nouveau cadre pour comprendre la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Cette idée a eu de profondes implications pour notre compréhension de l'univers. Armés des équations d'Einstein, les scientifiques ont exploré l'évolution de l'univers. En 1922, Alexander Friedmann a dérivé des équations décrivant un univers en expansion. Les travaux de Friedmann ont jeté les bases de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang postule que l'univers est né d'un état extrêmement chaud et dense. L'espace s'est élargi, refroidi et a évolué, donnant naissance aux galaxies, étoiles et planètes. Cette théorie est soutenue par de nombreuses preuves observationnelles. Le fond diffus cosmologique, découvert en 1965, a fourni une preuve convaincante du Big Bang. Cette faible lueur de l'univers primitif a offert un aperçu de l'enfance de l'univers. La théorie du Big Bang, bien qu'incroyablement efficace pour expliquer un large éventail d'observations, n'est pas sans mystère. L'une des plus grandes énigmes auxquelles sont confrontés les cosmologistes est la nature de la matière noire et de l'énergie sombre, deux composantes invisibles qui constitueraient la grande majorité de la densité énergétique de l'univers. La matière noire, ainsi appelée parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière, fournirait la colle gravitationnelle qui maintient les galaxies et les amas de galaxies ensemble, tandis que l'énergie sombre est une force mystérieuse qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Narrateur. Comprendre la nature de la matière noire et de l'énergie sombre est l'un des plus grands défis de la cosmologie moderne. Ces entités énigmatiques, bien qu'invisibles à nos télescopes, détiennent la clé pour percer les secrets de l'évolution et du destin ultime de l'univers. S'agit-il de nouvelles particules, encore inconnues, ou indiquent-elles une faille fondamentale dans notre compréhension de la gravité? La quête pour percer les mystères de l'univers est loin d'être terminée. Avec chaque nouvelle découverte, chaque indice alléchant, nous sommes entraînés plus profondément dans le récit cosmique, mus par une insatiable curiosité de comprendre notre place dans le grand ordre des choses. L'univers, dans son immensité et sa complexité, continue de remettre en question nos hypothèses, repoussant les limites de nos connaissances et nous inspirant à explorer l'inconnu avec émerveillement et un sens de l'aventure. Comment notre vaste et complexe univers, grouillant de galaxies, d'étoiles et de planètes, pourrait-il provenir d'un seul point? La notion même semblait absurde, défiant le bon sens et remettant en question des convictions philosophiques profondément ancrées. Pourtant, les germes de la théorie du Big Bang n'ont pas été semés dans la spéculation, mais dans des observations méticuleuses et une rigueur mathématique, menant finalement à un changement de paradigme dans notre compréhension du cosmos. Narrateur. Les premiers indices d'un univers en expansion sont apparus dans les années 1920 avec les observations de l'astronome Edwin Hubble. À l'aide du puissant télescope Hooker de l'observatoire du mont Wilson, Hubble a remarqué quelque chose de particulier à propos de la lumière provenant des galaxies lointaines. Elle était étirée, sa longueur d'onde décalée vers l'extrémité rouge du spectre. Ce phénomène, connu sous le nom de décalage vers le rouge, pourrait s'expliquer si les galaxies s'éloignaient de nous, leurs ondes lumineuses s'étirant comme un élastique en se retirant dans le tissu en expansion de l'espace. Les observations de Hubble, révolutionnaires dans leurs implications, suggéraient que l'univers n'était pas statique, comme on l'avait longtemps supposé, mais plutôt dynamique et en expansion. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique, forçant les physiciens à affronter la possibilité que l'univers ait eu un commencement, un moment dans le temps où tout était compressé en un point infiniment petit. L'univers provient d'une singularité, un point infiniment dense et chaud.
toutes les lois de la physique s'effondrent. L'univers s'est étendu et refroidi, régi par les lois de la physique. L'énergie a commencé à se condenser en matière, suivant E de mc2. L'univers primitif, un chaudron bouillonnant d'énergie et de particules, était beaucoup trop chaud pour que des atomes se forment. Au lieu de ça, c'était une soupe de particules fondamentales, incluant les quarks, les leptons et leurs antiparticules. Ces particules, constamment en collision et s'annihilant dans un maelstrom d'énergie, interagissaient par l'intermédiaire des forces fondamentales de la nature, façonnant ainsi l'évolution de l'univers primitif. Narrateur. Alors que l'univers continuait de se refroidir, un seuil critique a été atteint environ 1 seconde après le Big Bang, lorsque la température a suffisamment baissé pour que les quarks se combinent et forment des protons et des neutrons, les blocs de construction des noyaux atomiques. Ce processus, connu sous le nom de baryogénèse, n'est pas encore entièrement compris, mais on pense qu'il a joué un rôle crucial dans la détermination de l'équilibre entre la matière et l'antimatière dans l'univers. Pour des raisons qui restent un mystère, un léger excès de matière par rapport à l'antimatière a émergé du Big Bang. Cette asymétrie, bien que minuscule, a eu de profondes conséquences, car elle a permis l'existence de l'univers dominé par la matière que nous observons aujourd'hui. Si la matière et l'antimatière avaient été créées en quantités égales, elles se seraient complètement annihilées, laissant derrière elles un univers rempli uniquement de rayonnement. Narrateur. La formation des protons et des neutrons a marqué une étape cruciale dans l'évolution de l'univers, ouvrant la voie à la formation des premiers atomes. Cependant, l'univers était encore trop chaud pour que les électrons se lient au noyau et forment des atomes stables. À la place, l'univers est resté un plasma, une mer de particules ionisées, pendant encore 380 000 ans. L'univers primitif, un chaudron bouillonnant d'énergie et de particules, était beaucoup trop chaud pour que des atomes se forment. Au lieu de ça, c'était une soupe de particules fondamentales, incluant les quarks, les leptons et leurs antiparticules. Ces particules, constamment en collision et s'annihilant dans un maelstrom d'énergie, interagissaient par l'intermédiaire des forces fondamentales de la nature, façonnant ainsi l'évolution de l'univers primitif. Narrateur. Alors que l'univers continuait de se refroidir, un seuil critique a été atteint environ 1 seconde après le Big Bang, lorsque la température a suffisamment baissé pour que les quarks se combinent et forment des protons et des neutrons, les blocs de construction des noyaux atomiques. Ce processus, connu sous le nom de baryogénèse, n'est pas encore entièrement compris, mais on pense qu'il a joué un rôle crucial dans la détermination de l'équilibre entre la matière et l'antimatière dans l'univers. Pour des raisons qui restent un mystère, un léger excès de matière par rapport à l'antimatière a émergé du Big Bang. Cette asymétrie, bien que minuscule, a eu de profondes conséquences, car elle a permis l'existence de l'univers dominé par la matière que nous observons aujourd'hui. Si la matière et l'antimatière avaient été créées en quantités égales, elles se seraient complètement annihilées, laissant derrière elles un univers rempli uniquement de rayonnement. Narrateur. La formation des protons et des neutrons a marqué une étape cruciale dans l'évolution de l'univers, ouvrant la voie à la formation des premiers atomes. Cependant, l'univers était encore trop chaud pour que les électrons se lient au noyau et forment des atomes stables. À la place, l'univers est resté un plasma, une mer de particules ionisées, pendant encore 380 000 ans. L'univers primitif, un chaudron bouillonnant d'énergie et de particules, était beaucoup trop chaud pour que des atomes se forment. Au lieu de ça, c'était une soupe de particules fondamentales, incluant les quarks, les leptons et leurs antiparticules. Ces particules, constamment en collision et s'annihilant dans un maelstrom d'énergie, interagissaient
par l'intermédiaire des forces fondamentales de la nature, façonnant ainsi l'évolution de l'univers primitif. Narrateur. Alors que l'univers continuait de se refroidir, un seuil critique a été atteint environ 1 seconde après le Big Bang, lorsque la température a suffisamment baissé pour que les quarks se combinent et forment des protons et des neutrons, les blocs de construction des noyaux atomiques. Ce processus, connu sous le nom de baryogénèse, n'est pas encore entièrement compris, mais on pense qu'il a joué un rôle crucial dans la détermination de l'équilibre entre la matière et l'antimatière dans l'univers. Pour des raisons qui restent un mystère, un léger excès de matière par rapport à l'antimatière a émergé du Big Bang. Cette asymétrie, bien que minuscule, a eu de profondes conséquences, car elle a permis l'existence de l'univers dominé par la matière que nous observons aujourd'hui. Si la matière et l'antimatière avaient été créées en quantités égales, elles se seraient complètement annihilées, laissant derrière elles un univers rempli uniquement de rayonnement. Narrateur. La formation des protons et des neutrons a marqué une étape cruciale dans l'évolution de l'univers, ouvrant la voie à la formation des premiers atomes. Cependant, l'univers était encore trop chaud pour que les électrons se lient au noyau et forment des atomes stables. À la place, l'univers est resté un plasma, une mer de particules ionisées, pendant encore 380 000 ans. Durant ces 380 000 premières années, l'univers était un endroit turbulent et opaque. Les photons, les particules qui transportent la lumière, étaient constamment dispersés par des électrons libres, empêchant la lumière de voyager librement dans l'espace. L'univers était comme un épais brouillard, ses secrets cachés à la vue. Imaginez-vous ça. Narrateur. Alors que l'univers continuait de s'étendre et de se refroidir, un événement crucial s'est produit, connu sous le nom de recombinaison. La température a chuté suffisamment bas pour que les électrons se combinent avec les protons et les neutrons, formant des atomes neutres d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus légers. Cet événement, marquant la fin de l'ère du plasma, a eu un effet profond sur la transparence de l'univers. Pas mal, hein? Avec la formation d'atomes neutres, les photons étaient enfin libres de voyager sans entrave dans l'espace. L'univers, autrefois opaque, est devenu transparent, permettant à la lumière de parcourir de vastes distances. Cette lumière, libérée du plasma primordial, voyage à travers l'univers depuis lors, transportant avec elle un instantané de l'univers tel qu'il était il y a seulement 380 000 ans. Incroyable. Narrateur. Cette rémanence du Big Bang, connue sous le nom de rayonnement fossile, CMB, Cosmic Microwave Background, a été détectée pour la première fois en 1965, fournissant peut-être la preuve la plus convaincante de la théorie du Big Bang. Le CMB, un faible murmure de rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions du ciel, est une mine d'informations sur l'univers primitif, offrant un aperçu de sa composition, de sa température et de son évolution. La formation des atomes d'hydrogène et d'hélium pendant la recombinaison a marqué un tournant crucial dans l'évolution de l'univers. Ces éléments simples, forgés dans la chaleur du Big Bang, allaient servir de matière première à la formation de tous les éléments subséquents. Du carbone dans nos corps, au fer dans notre sang. Narrateur. L'univers primitif, dominé par l'hydrogène et l'hélium, était remarquablement uniforme dans sa composition. Cependant, de minuscules fluctuations de densité, imprimées sur l'univers pendant la période d'inflation, ont fourni les germes de la formation de structures à plus grande échelle. Ces régions de densité légèrement plus élevées exerçaient une attraction gravitationnelle légèrement plus forte, attirant la matière environnante et grossissant avec le temps. Pendant des millions d'années, ces fluctuations de densité se sont amplifiées, formant de vastes nuages de gaz et de poussière. À l'intérieur de ces nuages, la gravité a continué d'attirer la matière vers l'intérieur, augmentant la densité et la température en leur centre. Finalement, la température et la pression au cœur de ces nuages qui s'effondraient ont atteint un seuil critique,
déclenchant la fusion nucléaire et donnant naissance aux premières étoiles. Narrateur. La formation des étoiles a marqué un moment charnière dans l'évolution de l'univers, transformant le cosmos d'une mer d'obscurité en une tapisserie de lumière éblouissante. Les étoiles, alimentées par la fusion nucléaire en leur cœur, sont devenues les moteurs de l'évolution cosmique, synthétisant des éléments plus lourds dans leurs fournaises ardentes et semant l'univers des éléments constitutifs des planètes et de la vie elle-même. L'univers primitif, baignant dans une mer d'hydrogène et d'hélium, était d'une composition remarquablement simple. Pourtant, à l'intérieur de cette soupe primordiale se trouvaient les ingrédients de l'étonnante diversité d'éléments que nous observons aujourd'hui. Le processus par lequel ces éléments lourds ont vu le jour, connu sous le nom de nucléosynthèse, est un conte d'alchimie cosmique. La première étape de la nucléosynthèse, connue sous le nom de nucléosynthèse primordiale, s'est produite dans les premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Pendant cette brève période, les protons et les neutrons ont fusionné, formant les noyaux d'éléments légers. Cette nucléosynthèse primordiale a pris fin à mesure que l'univers continuait de se dilater et de se refroidir. Pendant des milliards d'années, l'univers est resté dominé par ces éléments légers. Ces étoiles massives ont joué un rôle crucial dans la prochaine étape de la nucléosynthèse. Au cœur de ces fournaises stellaires, les températures et les pressions créaient des conditions propices à la fusion d'éléments plus lourds. Narrateur. Alors que les étoiles épuisent leur carburant d'hydrogène, elles commencent à s'effondrer sous leur propre gravité. Cet effondrement a fait grimper la température et la pression du noyau, permettant la fusion de l'hélium en carbone. Cette combustion de l'hélium a marqué une étape critique dans l'évolution stellaire, ouvrant la voie à la création d'éléments encore plus lourds. Section 2. La recette des étoiles. La fusion de l'hélium en carbone n'était que le début d'une chaîne de réactions nucléaires. Le noyau de carbone se contractait et se réchauffait, créant des éléments plus lourds, nécessitant des températures et des pressions plus élevées. Les noyaux de carbone formaient de l'oxygène formait du néon, construisant une chaîne d'éléments plus lourds, du magnésium au silicium. La nucléosynthèse stellaire rencontre un obstacle avec le fer. Le fer est le plus stable des noyaux atomiques. Fusionner des noyaux de fer consomme plus d'énergie qu'elle n'en libère, une impasse pour la fusion stellaire. La fusion du fer consomme de l'énergie, changeant l'équilibre des forces dans le noyau de l'étoile. Une étoile massive, avec un noyau de fer, ne peut plus se soutenir contre la gravité. Le noyau s'effondre, déclenchant une supernova, l'un des événements les plus violents de l'univers. Cette explosion libère une quantité inimaginable d'énergie et disperse les couches externes de l'étoile dans l'espace. Les supernovas enrichissent l'univers en éléments chimiques. Les conditions créent des éléments plus lourds que le fer, comme l'or, le platine et l'uranium. Ces éléments sont dispersés dans le milieu interstellaire, ensemençant la prochaine génération d'étoiles et de planètes. La formation des premières étoiles a marqué un tournant dans l'évolution de l'univers, le transformant d'une étendue sombre et désolée en une tapisserie de lumière éblouissante. Ces premières étoiles, nées des nuages primordiaux d'hydrogène et d'hélium, étaient différentes de toutes les étoiles que nous observons aujourd'hui. Elles étaient massives, peut-être des centaines de fois la masse de notre Soleil, et incroyablement lumineuses, brillant avec une splendeur qui contrastait avec leur courte durée de vie. Narrateur. Le rayonnement intense émis par ces premières étoiles a eu un impact profond sur leur environnement. La lumière ultraviolette qu'elles émettaient ionisait le gaz d'hydrogène neutre environnant, créant de vastes bulles d'hydrogène ionisé connues sous le nom de régions H2. Ces régions H2, brillant de mille feux à mesure que l'hydrogène ionisé se recombinait avec les électrons, ont illuminé l'univers primitif, marquant les premiers pas dans la transition d'un âge sombre à une ère de lumière. Les premières étoiles, cependant, ont eu une vie courte. Leur masse immense signifiait qu'elles brûlaient leur combustible nucléaire à un rythme effréné,
épuisant leurs réserves d'hydrogène en quelques millions d'années seulement. À l'approche de la fin de leur vie, ces étoiles sont devenues instables, pulsant et libérant leurs couches externes dans l'espace, enrichissant le milieu environnant avec les premiers éléments lourds forgés dans leur noyau. Narrateur, ces vents stellaires et ces explosions de supernovas, tout en marquant la fin d'étoiles individuelles, ont joué un rôle crucial dans l'évolution de l'univers dans son ensemble. Ils ont ensemencé le milieu interstellaire avec des éléments lourds, fournissant les matières premières pour la formation de nouvelles générations d'étoiles et, éventuellement, de planètes. L'univers, autrefois une étendue vierge d'hydrogène et d'hélium, commençait à prendre un caractère plus complexe et plus intéressant. La formation des premières étoiles a marqué un tournant dans l'évolution de l'univers. Ces premières étoiles, nées des nuages primordiaux d'hydrogène et d'hélium, étaient différentes de toutes les étoiles que nous observons aujourd'hui. Elles étaient massives, peut-être des centaines de fois la masse de notre Soleil, et incroyablement lumineuses. Narrateur, le rayonnement intense émis par ces premières étoiles a eu un impact profond sur leur environnement. La lumière ultraviolette qu'elles émettaient ionisait le gaz d'hydrogène neutre environnant. Ces régions H2 ont illuminé l'univers primitif, marquant les premiers pas dans la transition d'un âge sombre à une ère de lumière. Section 4, Jeunesse des galaxies. Pendant que les premières étoiles se formaient et mouraient, l'univers lui-même subissait une transformation spectaculaire. Les minuscules fluctuations de densité présentes dans l'univers primitif, amplifiées par la gravité pendant des milliards d'années, ont commencé à se regrouper en structures de plus en plus grandes. De vastes nuages de gaz, enrichis par les restes des premières étoiles, se sont effondrés sous leur propre poids, leur rotation les aplatissant en disques tourbillonnants. Au sein de ces disques tourbillonnants de gaz et de poussière, la gravité a continué d'opérer sa magie, attirant la matière vers l'intérieur et déclenchant la formation de nouvelles générations d'étoiles. Ces étoiles, nées en amas denses, ont illuminé le gaz et la poussière environnants, créant des nébuleuses époustouflantes qui ont illuminé l'univers primitif. Au fil du temps, ces amas d'étoiles, liés entre eux par la gravité, ont évolué pour devenir les majestueuses galaxies spirales et elliptiques que nous observons aujourd'hui. La formation des galaxies n'a pas été un processus uniforme. Les variations de densité et de distribution de la matière dans l'univers primitif ont conduit à une diversité de formes et de tailles de galaxies. Certaines galaxies, comme notre propre Voie lactée, se sont formées en tant que grandes galaxies spirales, leurs majestueux bras spiraux traçant les chemins de la formation des étoiles. D'autres, comme les galaxies elliptiques géantes que l'on trouve au centre des amas de galaxies, se sont formées par la fusion de galaxies plus petites, leur population stellaire étant un mélange chaotique d'étoiles de générations différentes. Au fur et à mesure que les galaxies évoluaient, elles interagissaient avec leur environnement, aspirant le gaz et la poussière du milieu intergalactique et entrant parfois en collision et en fusion avec d'autres galaxies. Ces interactions galactiques, souvent violentes et perturbatrices, ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies, déclenchant des flambées de formation d'étoiles, alimentant la croissance de trous noirs supermassifs en leur centre et influençant leur morphologie générale. Cinquième partie, îlots dans l'océan cosmique. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard dans l'univers. Au lieu de ça, elles sont organisées en une vaste toile cosmique. Imaginez une structure filamenteuse de murs, de filaments et de vides interconnectés qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. Cette toile cosmique, née des fluctuations de densité présentes dans l'univers primitif, reflète la distribution de la matière à très grande échelle. Les galaxies ont tendance à se regrouper, formant des groupes, des amas et des superamas, liés par leur attraction gravitationnelle mutuelle. Ces amas de galaxies, contenant des centaines, voire des milliers de galaxies individuelles, sont les plus grandes structures liées par la gravité dans l'univers, de colossales métropoles cosmiques regorgeant d'étoiles, de gaz et de poussière.
Entre ces amas se trouvent de vastes vides cosmiques, des régions de l'espace avec une densité de galaxies beaucoup plus faible. Ces vides, s'étendant souvent sur des centaines de millions d'années-lumière, ne sont pas complètement vides, mais ils contiennent beaucoup moins de galaxies que les filaments et les murs environnants de la toile cosmique. La toile cosmique, avec son réseau complexe de galaxies, d'amas et de vides, témoigne de la puissance de la gravité à façonner l'univers à grande échelle. Elle fournit un cadre pour comprendre la distribution de la matière dans l'univers et les processus qui animent la formation et l'évolution des galaxies. Section 6. L'univers en expansion. Pendant que les galaxies se formaient et évoluaient, l'univers lui-même continuait de s'étendre, emportant les galaxies avec lui. Cette expansion, une conséquence fondamentale du Big Bang, n'est pas comme l'explosion d'une bombe, où des fragments sont projetés dans un espace préexistant. Au lieu de ça, c'est le tissu même de l'espace qui s'étire, augmentant les distances entre les galaxies au fil du temps. L'expansion de l'univers a été observée pour la première fois par Edwin Hubble dans les années 1920. Il a remarqué que la lumière des galaxies lointaines était décalée vers le rouge, indiquant qu'elles s'éloignaient de nous. Les observations de Hubble, révolutionnaires dans leurs implications, ont fourni la première preuve directe d'un univers en expansion, un cosmos qui n'était pas statique et immuable, mais plutôt dynamique et en évolution. L'expansion de l'univers a de profondes implications sur notre compréhension du cosmos. Cela signifie que l'univers a eu un commencement, un moment dans le temps où tout était comprimé en un point infiniment petit. Cela signifie également que l'univers n'est pas infiniment vieux, mais qu'il a plutôt un âge fini, estimé actuellement à environ 13,8 milliards d'années. L'expansion de l'univers n'est cependant pas constante. Les observations de supernovas lointaines à la fin des années 1990 ont révélé que l'expansion de l'univers s'accélère, propulsée par une force mystérieuse connue sous le nom d'énergie noire. La nature de l'énergie noire, qui représenterait environ 70% de la densité énergétique de l'univers, est l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne. Une énigme qui continue de défier notre compréhension du cosmos. Section 1. Les pouponnières d'étoiles. Dans l'immensité de l'espace, au milieu des nuages de gaz et de poussière qui parsèment les galaxies, se trouvent des pouponnières d'étoiles, des berceaux cosmiques où naissent les étoiles. Ces nébuleuses, souvent illuminées par la lumière des étoiles voisines, sont des régions d'intense activité, où la gravité attire la matière première nécessaire à la formation des étoiles, préparant le terrain pour la naissance de géantes ardentes et de naines minuscules. L'un des exemples les plus emblématiques de pouponnières d'étoiles est la nébuleuse d'Orion, un vaste nuage de gaz et de poussière, situé à environ 1350 années-lumière de la Terre. Visible à l'œil nu comme une faible tache floue dans la constellation d'Orion, la nébuleuse d'Orion, lorsqu'on l'observe au télescope, se transforme en un spectacle époustouflant, une tapisserie céleste de gaz incandescent, de couloirs de poussière sombre et d'étoiles nouvellement formées. À l'intérieur de la nébuleuse d'Orion et d'innombrables autres pouponnières d'étoiles dispersées dans l'univers, le processus de formation des étoiles commence par l'attraction lente et inexorable de la gravité. À mesure que les nuages de gaz et de poussière se contractent sous leur propre poids, ils se fragmentent en amas plus petits et plus denses, chacun étant destiné à devenir un système stellaire. À mesure que ces amas continuent de s'effondrer, leurs noyaux se réchauffent leur température et leur pression grimpant en flèche à mesure que l'énergie gravitationnelle est convertie en énergie thermique. Ce processus de contraction gravitationnelle se poursuit pendant des millions d'années, transformant progressivement un nuage de gaz et de poussière froid et diffus en une proto-étoile chaude et dense, une étoile à ses débuts. Les étoiles les plus massives, celles qui font plus de 8 fois la masse de notre Soleil, vivent vite et meurent jeunes. Ces monstres stellaires, connus sous le nom d'étoiles de type O et de type B, brûlent leur combustible nucléaire à un rythme effréné, brillant d'un éclat qui cache leur courte durée de vie. Leurs intenses radiations et leurs puissants vents stellaires creusent de vastes cavités dans le milieu interstellaire environnant, influençant la formation des étoiles et des planètes pour les millions d'années à venir. Narrateur.
À l'autre extrémité du spectre stellaire se trouvent les naines rouges, des étoiles de moins de la moitié de la masse de notre Soleil. Ces étoiles faibles et froides sont le type d'étoile le plus courant dans la galaxie de la Voie lactée, constituant environ 85% de la population stellaire. Les naines rouges ont une durée de vie incroyablement longue. Leur rythme de fusion lent et régulier leur permet de briller pendant des milliards, voire des billions d'années. Entre ces deux extrêmes se trouve une gamme diversifiée de types stellaires, chacun ayant ses propres caractéristiques et sa propre trajectoire évolutive. Notre Soleil, une étoile naine jaune, se situe quelque part au milieu de ce spectre stellaire, sa masse et sa luminosité, le plaçant parmi les étoiles les plus moyennes de la galaxie de la Voie lactée. Narrateur. La diversité des étoiles, des géantes bleues massives aux faibles naines rouges, reflète le jeu complexe des facteurs qui régissent la formation des étoiles, y compris la masse initiale de la protoétoile, sa composition chimique et l'influence des étoiles voisines. Section 3. Le cycle de vie des étoiles. Narrateur. Les étoiles, comme les organismes vivants, ont une durée de vie limitée, bien que celle-ci se mesure en milliards d'années. Le cycle de vie d'une étoile, de sa naissance à sa disparition, est une histoire de gravité et de fusion nucléaire. Lorsqu'une protoétoile atteint une température critique, la fusion nucléaire s'amorce, marquant la naissance d'une étoile. Pendant la séquence principale, l'étoile existe dans un état d'équilibre hydrostatique. À mesure qu'une étoile vieillit, elle consomme son hydrogène, le convertissant en hélium. Ce processus modifie la structure interne de l'étoile, la faisant se dilater et devenir plus lumineuse. Le cheminement évolutif d'une étoile dépend de sa masse, mais toutes finissent par ne plus pouvoir soutenir la fusion nucléaire. Pour les étoiles comme notre Soleil, la fin de leur vie est paisible. Elles se transforment en géantes rouges, engloutissant les planètes voisines. Éventuellement, elles forment une nébuleuse planétaire, une coquille brillante de gaz. Le cœur s'effondre en une naine blanche, se refroidissant lentement pendant des milliards d'années. Section 4. Cannibalisme galactique. Narrateur. Les galaxies ne sont pas isolées. Elles interagissent gravitationnellement, souvent violemment. Le cannibalisme galactique, où les grandes galaxies consomment les plus petites, est courant. Pensez-y comme le gros poisson qui mange le petit. Narrateur. La Voie lactée contient des vestiges de fusion passée, visibles sous forme de courants stellaires. Parfois, les galaxies entrent en collision frontale, ce qui déforme leur forme et déclenche la formation d'étoiles. C'est tout un spectacle. Narrateur. Les étoiles entrent rarement en collision directe. Au lieu de cela, les galaxies se traversent mutuellement. Gap 2. Imaginez ça. Ces interactions remodèlent les galaxies et alimentent la croissance des trous noirs. Section 5. La danse des galaxies. Narrateur. Les fusions perturbent les bras spiraux, dispersant les étoiles. Imaginez un peu le chaos. Les galaxies à sursaut de formation d'étoiles, nées de ces fusions, sont extrêmement lumineuses. On parle d'une luminosité incroyable. Narrateur. Cette phase dure quelques centaines de millions d'années. Gap 2. C'est long, mais à l'échelle cosmique, c'est un clin d'œil. Les fusions alimentent les trous noirs supermassifs, créant des noyaux galactiques actifs, AGN. Narrateur. Ces AGN, ils brillent tellement fort qu'ils éclipsent leur galaxie haute et influencent tout leur environnement. C'est un peu comme une boule disco cosmique, mais en beaucoup, beaucoup plus puissant. Les galaxies varient en forme, en taille et en luminosité. Pensez-y comme ça. Il y en a de toutes les sortes. Narrateur.
Les galaxies spirales, comme la Voie lactée, ont des disques aplatis et des bras spiraux. Imaginez un disque vinyle géant, avec des sillons lumineux. Les galaxies elliptiques, quant à elles, sont plus lisses, comme un ballon de football cosmique, et résultent de fusions entre galaxies. C'est comme un gros party galactique qui finit par former une nouvelle galaxie. Narrateur. Et puis, il y a les galaxies irrégulières. GAP 2S. Celles-là, elles défient toute classification. Souvent, ce sont les produits d'interaction, un peu comme des galaxies qui ont eu un petit accrochage. Disons qu'elles n'ont pas vraiment de forme définie. L'étude des galaxies nous aide à comprendre l'évolution de l'univers. En gros, c'est comme remonter dans le temps. Narrateur. Les astronomes assemblent des indices provenant de la lumière des étoiles, un peu comme un casse-tête cosmique, pour révéler la formation des galaxies. Fascinant, n'est-ce pas? L'univers est dynamique et en constante évolution. Les galaxies s'éloignent de nous, ce qui indique une expansion. Cette expansion suggère que l'univers était autrefois plus petit et plus dense. L'analogie du ballon explique comment les galaxies s'éloignent à mesure que l'espace se dilate. L'expansion n'est pas uniforme. La vitesse de récession est proportionnelle à la distance. La loi de Hubble appuie la théorie du Big Bang. L'expansion de l'univers est une découverte cosmologique fondamentale. C'est la matière noire, invisible et insaisissable, qui exerce une attraction gravitationnelle. Un peu comme une colle cosmique qu'on ne voit pas. Narrateur. Et figurez-vous que la matière noire représente 85% de la matière de l'univers. GAP 2S. Impressionnant, non? Absolument. Elle influence la formation des galaxies et des amas de galaxies. C'est comme l'architecte invisible de l'univers. Narrateur. Malgré son importance, la nature de la matière noire reste un mystère. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que les scientifiques cherchent activement la matière noire à travers diverses expériences. Ils sont vraiment déterminés à percer ce mystère. Vers la fin des années 90, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélère. Narrateur, l'énergie sombre, une force inconnue, agit contre la gravité. Imaginez ça. L'énergie sombre représente 70% de la densité énergétique de l'univers. Incroyable, n'est-ce pas? Narrateur, elle influence le destin de l'univers, menant à l'isolement et au refroidissement. GAP 2S. Un peu frisquet, non? La nature exacte de l'énergie sombre est inconnue. Un vrai mystère. Narrateur, les théories incluent une constante cosmologique ou un nouveau type de champ. On cherche encore. Comprendre l'énergie sombre est un défi majeur en cosmologie. C'est le casse-tête du siècle. L'univers a une structure remarquable à grande échelle. Imaginez-vous, narrateur, les galaxies forment des amas et des superamas, créant une toile cosmique. C'est fascinant. Cette toile, elle trace la distribution de la matière noire. GAP 2E. On peut dire que c'est comme une empreinte. Narrateur. Les vides cosmiques sont des régions avec moins de galaxies. Des zones immenses, presque vides. L'étude de la toile cosmique révèle l'évolution de l'univers. Comme un livre ouvert sur son histoire. Narrateur. La cartographie des galaxies nous aide à comprendre la matière noire et l'énergie sombre. Ces grands mystères de l'univers. Le destin de l'univers dépend de l'expansion, de la matière et de l'énergie sombre. Narrateur. L'énergie sombre suggère un scénario de grand gel ou de mort thermique. Une autre possibilité est le grand déchirement, où l'expansion déchire tout en morceaux. Narrateur. Le Big Crunch, une inversion de l'expansion, semble improbable.
Le destin de l'univers reste une question profonde. Narrateur. Les scientifiques s'efforcent de comprendre le cosmos et notre place dans celui-ci. L'histoire de l'univers témoigne de la curiosité humaine. Narrateur. On a retracé l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'aux galaxies. L'univers recèle de profonds mystères. Narrateur. Plus on découvre, plus de questions émergent. La tapisserie de la compréhension cosmique est loin d'être complète. Narrateur. Les mystères stimulent davantage l'exploration, repoussant les frontières du savoir. Parmi les mystères les plus profonds qui captivent les cosmologistes aujourd'hui, on trouve la matière noire et l'énergie sombre, deux entités invisibles qui, ensemble, dominent le bilan énergétique de l'univers. Leur existence, déduite de leurs effets gravitationnels plutôt que d'une observation directe, a révolutionné notre compréhension du cosmos. La quête pour percer les secrets de la matière noire et de l'énergie sombre est l'une des aventures scientifiques les plus fascinantes de notre époque. L'univers, tel qu'on l'a exploré jusqu'à maintenant, c'est une tapisserie tissée d'observations, de théories et d'une bonne dose de spéculation. Même si on a fait des pas de géant pour démêler les mystères du cosmos, plein de questions restent sans réponse. Nous invitons à explorer les frontières de la cosmologie avec toujours plus de curiosité et d'ingéniosité. Une des frontières les plus fascinantes se trouve dans les premiers instants de l'univers, une fraction de seconde après le Big Bang. Une autre frontière se trouve dans l'exploration de la structure complexe de la toile cosmique. En cartographiant cette toile cosmique, les astronomes espèrent mieux comprendre le rôle de la matière noire et de l'énergie sombre. Au-delà de ces frontières se trouvent des domaines encore plus spéculatifs, allant de la possibilité de multivers à la recherche de vie extraterrestre. Ces questions nous inspirent à repousser les limites de la recherche scientifique, pour que l'exploration du cosmos reste une aventure dynamique en constante évolution. L'étude de l'univers n'est pas qu'une simple poursuite universitaire. C'est un voyage de découverte de soi, une quête pour comprendre notre place dans le grand ordre cosmique. Au fur et à mesure qu'on explore les mystères du cosmos, on prend conscience de notre propre existence, de notre connexion avec l'univers et du caractère précieux de la vie sur Terre. Narrateur. On est en réalité des enfants du cosmos, les atomes qui composent notre corps, le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, ont été forgés au cœur des étoiles ardentes, dispersés à travers l'univers par des explosions de supernovas, et finalement incorporés au nuage tourbillonnant de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire. L'univers qu'on observe aujourd'hui est le produit de milliards d'années d'évolution cosmique, une toile immense et complexe d'événements interconnectés. Des fluctuations quantiques qui ont ensemencé les premières galaxies aux interactions gravitationnelles qui façonnent la toile cosmique, Gap 2S. Notre existence même témoigne de la capacité remarquable de l'univers à organiser la matière et l'énergie, à créer de la complexité à partir de la simplicité et à favoriser les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Narrateur, quand on regarde le ciel nocturne, on se rappelle l'immensité de l'univers et on réalise avec humilité qu'on est une petite partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Cette perspective, loin de diminuer notre importance, devrait nous inspirer à chérir notre place dans le cosmos, à protéger notre planète et à poursuivre notre exploration de l'univers, avec un sentiment d'émerveillement, d'humilité et une profonde appréciation pour l'interconnexion de toutes choses.